19h, 21h, Jacques Serret. Nous sommes à une semaine du premier tour des élections législatives et on en parlait avec Jules Torres du JDD, Yves Tréhard du Figaro, une gauche pointée du doigt pour l'antisémitisme de certains et un camp présidentiel qui se déchire, du moins qui commence à se déchirer. Je vous propose d'écouter Édouard Philippe chez nos confrères de TF1 qui pointe la responsabilité d'un certain Emmanuel Macron. C'est le président de la République qui a tué la majorité présidentielle. Il l'a dissous. C'est pas moi qui suis parti, c'est pas les frondeurs ou des frondeurs qui l'auraient énervé. On passe à autre chose. Et autre chose, ça peut pas être exactement la même chose qu'avant. Donc c'est créer une nouvelle majorité parlementaire qui fonctionnera sur des bases différentes de l'ancienne majorité présidentielle. Et j'y suis prêt, et c'est ce que j'essaie de construire. Et c'est pour ça que j'en parle avant le premier tour, pour avoir une chance de le réaliser après le second. Jules Torres du JDD. Édouard Philippe fait campagne. Il fait campagne pour Horizon, aussi pour le camp présidentiel. Il soutient les candidats, mais il règle ses comptes déjà. Je ne sais pas s'il règle ses comptes, mais en tout cas, il se distancie de plus en plus, semaine après semaine, d'Emmanuel Macron, parce qu'on voit bien que en 2027, les personnalités qui seront le plus proches ou les plus identifiées à Emmanuel Macron, elles n'iront jamais au bout parce que le président suscite un tel rejet. Nous, là, ce week-end, dans le JDD, on va publier notre baromètre mensuel et le président de la République est en chute libre. Il faut quand même bien se rendre compte que cette décision de la dissolution, personne ne la comprend. Il n'y a sans doute que lui et quelques conseillers qui la comprend. Pourtant, là, dans les sondages, Emmanuel Macron s'appuyait sur le fait que les Français soutenaient cette dissolution. Peut-être un paradoxe. Oui, non mais bien sûr, mais ils soutiennent surtout le fait que Emmanuel Macron, les Français ne veulent plus d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Et vous savez, on utilise souvent dans les débats politiques l'expression du roi seul dans son palais. Et là, je pense qu'on n'a jamais été aussi près de la réalité. Le président de la République, n'est soutenu par personne. Il y a Gabriel Attal qui fait campagne tout seul, ses principaux soutiens, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, le lâchent. On a des députés, tous les députés de La République En Marche ne veulent pas voir Emmanuel Macron dans cette campagne législative. Vous vous souvenez, quand il a annoncé la dissolution, il a ensuite fait une conférence de presse où il a dit qu'il interviendrait quasiment 3 fois par semaine. On lui a expliqué qu'il ne fallait pas qu'il fasse ça parce que sinon il allait mettre en péril la campagne législative de la majorité. Il ne parle pas, on voit que ça monte un petit peu dans les sondages. Donc Emmanuel Macron, il est, je dirais pas que c'est fini, mais en tout cas, il est dans la position la plus compliquée depuis 7 ans. Emmanuel Macron affaibli, Yves Tréhard, et Édouard Philippe qui essaie de prendre ses distances. C'est comme ça que vous le percevez également ? Ah bah oui, il est plus seul que jamais, le président de la République. Là, ça y est, il a, à mon avis, effectivement, ça arrive à tous les présidents de la République. Moi, je suis un vieux briscard de la politique, enfin de l'observation politique. Giscard, Mitterrand, ils ont tous fini seuls. Tous, Hollande, Sarkozy, tous. Mais lui, encore plus, et là je dirais que ça fait 7 ans par rapport à Hollande et Sarkozy, c'était moins longtemps. Il a à peine à la moitié de son deuxième mandat. Voilà, oui, et tout à fait. Et puis, on est dans imaginez, ce qui n'arrivera pas, mais imaginez qu'il y ait la majorité qui soit reconduite au terme des législatives, mais on entrerait dans une nouvelle forme de cohabitation, parce qu'ils accepteraient pas d'être sous l'autorité du président de la République. Qu'il serait en cohabitation avec sa propre majorité. Exactement. Et c'est ce qui va se passer sans qu'il soit à Matignon à l'avenir. C'est-à-dire que le bloc central, là, qui va se réduire comme peau de chagrin, eh bien, je pense qu'ils vont pas prendre leurs ordres à l'Élysée et qu'ils vont essayer de conduire de conduire une posture, d'adopter une posture qui soit compatible avec 2027. Enfin, pour ceux qui vont éventuellement relever le flambeau. Peut-être que la grande victoire d'Emmanuel Macron dans cette période, c'est de faire retourner les gens dans les urnes, en tout cas, parce qu'on a des indices de participation qui nous donnent à peu près 63, 64, 65%, des chiffres qu'on n'a pas vus depuis 97 et 2002. En 2002, je crois que c'était 64,5. Donc c'est peut-être le seul bénéfice qu'on peut avoir à cette décision-là. Sauf que le problème, c'est qu'on va avoir, avec ce taux de participation, des triangulaires de partout. Et ceux qui vont pâtir de ces triangulaires-là, où il y aura 3 candidats, c'est les candidats de la majorité présidentielle. Vous ne pensez pas que la participation peut être bénéfique au camp présidentiel ? Ah non, je ne le pense pas. Au contraire, actuellement dans les sondages, ils sont entre 20 et 22. On voit que les candidats du RN vont bénéficier
pas d'un sursaut, mais il y aura le même score que pendant les européennes. En fait, là, on est quasiment dans une élection présidentielle où il y a des législatives ensuite. C'est-à-dire qu'on va retrouver quasiment les mêmes scores. Alors là, certes, avec une gauche qui sera plutôt unie, qui sera autour de 27-28, mais non, clairement pas. Frédéric Dabi, patron de l'IFOP, il dit au contraire que les triangulaires vont profiter, par exemple, au Rassemblement national, parce qu'ils n'auront pas besoin de faire 50%. Parce que c'est tout le problème de Marine Le Pen, c'est qu'elle a jamais réussi à faire 51%. Et là, on pourrait avoir beaucoup de candidats RN qui n'auraient besoin que de 35% pour gagner. Donc, on va vraiment vivre un bouleversement politique. Grâce à la participation. Alors on entendait Édouard Philippe prendre ses distances, mais il y en a un autre, en tout cas un ministre de poids, on peut le dire, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui était invité hier de TV5 Monde, et il est revenu sur cette décision de la dissolution, et il ne cible pas seulement Emmanuel Macron. Vous savez, les parquets des ministères et des palais de la République sont pleins de cloportes. Il y a toujours eu des cloportes, partie de la vie politique française. Ils sont dans les parquets, dans les réunions des parquets. Très difficile de s'en débarrasser. Le mieux, c'est de ne pas les écouter et de rester à sa place, qu'on soit président de la République, Premier ministre, et prendre ses décisions en conscience. Yves Tréhard, Bruno Le Maire, tout de même, sous-entend qu'Emmanuel Macron n'aurait pas pris la décision de la dissolution tout seul. Non, alors... Tout ça, ça demande à être vérifié. Mais si vous voulez, comme tous les autres présidents de la République avant lui, il a une cour. Bah oui. Et avec des gens qui sont rémunérés pour être auprès de lui, comme certains, et d'autres qui sont ce qu'on appelle les visiteurs du soir. Voilà. Et donc, il y en aurait certains, effectivement, je ne citerai pas de nom à ce micro, mais ils se reconnaîtront s'ils nous écoutent, je les salue, qui auraient influencé le président de la République, qui lui aurait conseillé cela. Mais le président de la République, d'après mes informations aussi, dès le mois de mars, avait déjà l'idée que si la débâcle était importante aux européennes, il avait déjà dans sa tête l'idée de dissoudre. Donc, on est toujours seul quand on décide, et quand on est président de la République, c'est une décision solitaire, vous pouvez être influencé. L'a-t-il été ? Il y en a qui l'ont encouragé à le faire. C'était jouer avec des allumettes. Il a craqué l'allumette et maintenant il peut s'en mordre les doigts parce que on peut considérer que sa présidence est terminée et que ça va être extrêmement compliqué pour lui. Jules Torres du JDD. Moi, je trouve pas ça très courageux de la part de Bruno Le Maire de s'en prendre à des conseillers, en plus en les qualifiant ainsi. Je vous laisse imaginer si Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen avaient osé qualifier les conseillers d'Emmanuel Macron de cloportes. Je pense qu'on aurait eu des polémiques pendant des semaines. Mais toujours est-il que est-ce qu'Emmanuel Macron a été influencé dans cette décision ou pas? En fait, on s'en fiche un petit peu. C'est lui qui a pris cette décision-là. Et Édouard Philippe l'a dit, c'est lui qui a tué sa majorité et il est le seul responsable. Édouard Philippe, parce que c'est exactement ce que dit le patron d'Horizon. Lorsqu'on est un patron en politique, on ne peut jamais se dédouaner de quoi que ce soit en le mettant sur le dos de son entourage. Jamais. J'ai travaillé avec peu d'hommes politiques. J'ai travaillé avec Alain Juppé, avec Antoine Rufenacht, mon prédécesseur à la mairie du Havre, qui m'a beaucoup appris. Ni l'un ni l'autre n'aurait jamais mis sur le compte du comportement d'un collaborateur quelque chose qui venait de leur maison. Et j'ai vu Alain Juppé tenir cette ligne, y compris devant la justice dans des conditions difficiles. Donc pour moi, il n'y a pas de collaborateur. Il y a un patron et c'est lui qui est responsable de ce qui sort de sa maison. Édouard Philippe, qui était l'invité de cet avou, Jules Torres. Et à titre de précision, j'ai pas l'impression qu'Emmanuel Macron cherche à se défausser. Ouais. J'ai plutôt l'impression qu'il y a certains conseillers qui se poussent un petit peu du col pour s'attribuer les mérites, quelques recadrages. Je ne sais pas si c'est les mérites, mais en tout cas l'utilisation de cette dissolution. Ce qui plaît pas à Macron. Absolument. Et en effet, je parle sous votre contrôle, Jacques. Je crois qu'il y a eu un certain nombre de recadrages élyséens ces derniers jours. Bon, messieurs, on va poursuivre le débat. On va parler de Gabriel Attal, de Yael Braun-Pivet dans les prochaines minutes.